Bien, bonjour. Heureux d'être avec vous pour continuer cette étude sur la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs de son époque, et nous en sommes au chapitre 12. Alors, le chapitre 12, nous le rappelons, nous disait, expliquait à la fois aux Israélites du passé, mais à nous, présents aujourd'hui, à la fin des temps, que nous devions ne pas être négligents. Des exemples ont été pris, nous avons examiné ces points les jours précédents. Par exemple, Isaü, qui a fait peu de cas de la bénédiction et qui du coup, s'est retrouvé à pleurer, mais sans obtenir de pardon. La perte était définitive. Ainsi, ce chapitre nous montre que nous devons courir, faire des efforts. C'est le temps, c'est un peu comme avant l'examen pour, par exemple, quelqu'un qui fait des études de médecine. C'est pas après, une fois qu'il aura passé le concours, qu'il va se dire qu'il aurait dû travailler. Ce serait ridicule, dommage d'avoir perdu tant de temps, tant d'efforts pour le reste des efforts qui ont été faits pour rien. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. L'examen, c'est le moment où nous comparaissons devant notre Seigneur. C'est avant qu'il faut faire des efforts jusqu'à ce que nous ayons obtenu cette récompense qui, le Saint-Esprit nous l'explique clairement, est extraordinaire, est absolument extraordinaire. Nous l'avons vu et nous avons vu que nous avons devant nous des exemples de foi nombreux, une grande nuée de témoins, alors ne perdons pas de temps. Et puis nous avons vu que dans tous les efforts que nous avons à faire, le travail, comme le dit la lettre aux Hébreux, car contrairement à l'enseignement de certains, il y a des œuvres qui doivent accompagner le salut. Et parmi ces œuvres, il y en a une qui est principale, c'est, nous l'avons vu pas plus tard que hier, la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra notre Seigneur, pour être très clair. Purifions-nous, ne laissons pas rentrer, nous disait le texte, des racines d'amertume dans l'Église, chassons-les rapidement, chassons-les de notre cœur, parce que notre espérance est céleste et l'espérance est extraordinaire, il faut le dire, et justement, la lettre maintenant va nous décrire ce privilège que nous avons d'entrer, comme le dit saint Augustin, dans la cité de Dieu. 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Cette cité céleste décrite par saint Augustin, une cité qui se trouve dans les cieux. Toute la terre, d'ailleurs, deviendra elle aussi une seule cité. Nous nous rappelons comment, au début, lors de la création, Dieu avait créé une seule race d'hommes, une seule langue. Tous les humains, quelle que soit leur couleur, sont membres de cette unique cité qu'est la terre.
La terre aussi grande nous paraît-elle aujourd'hui est si petite en réalité comparée à ne serait-ce que notre galaxie ou notre système solaire. Donc, c'est une cité céleste, et la terre est une cité, elle aussi. Nous avons cette double cité, à savoir les saints qui vont être aux cieux, qui vont résider dans les cieux, et puis les saints, le peuple de Dieu qui résidera sur la terre. Nous voyons comment cette cité est double, la cité de la terre étant le reflet de la cité céleste. Il suffit de lever les yeux pour voir les lumières de notre Voie lactée, cette cité céleste, et bien entendu, là nous parlons, quand nous disons lever les yeux pour voir les étoiles, nous parlons du sens matériel, physique, mais cette cité va être habitée, et elle l'est déjà, par des hommes, les hommes qui constituent justement les habitants de la cité de Dieu. C'est eux la cité. Quand on parle de ses habitants, on parle des saints qui composent celle-ci et qui en forment l'ossature. Nous savons comment d'ailleurs notre Seigneur nous dit que individuellement, chacun d'entre nous, purifiés, constituons une des pierres de son temple. Hermas nous parle de pierre de la tour, ce qui est la même image, la même chose. Eh bien, nous sommes des habitants de cette cité, et donc nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne, comme c'était le cas en Israël. Ils sont approchés d'une montagne qui était physique, on va dire une toute petite montagne, en réalité le mont Sinaï, et nous rappelons l'ordre qui était donné et qui est mentionné ici au verset 20, si une bête touche la montagne, elle mourra. Ce qui signifie au sens spirituel que certains humains sont comme des bêtes, voire des bêtes sauvages pour certains. Eh bien, toute bête qui touchait la montagne était mise à mort, devait être mise à mort, ou le Seigneur l'a tuée, la laissait mourir, la faisait mourir. Eh bien, de la même manière, tout humain qui a un comportement de bête ne saurait approcher de la montagne spirituelle, cette montagne qui représente la souveraineté universelle de Dieu. C'est sur cette montagne là-haut que se tient notre Seigneur Jésus-Christ. Il est entouré de myriades d'anges, des premiers-nés, c'est-à-dire des saints, autrement dit ceux qui auront part à la première résurrection. Ils vont naître de nouveau de la première naissance, donc en l'occurrence, ou première résurrection. Moïse disait, devant la montagne qui était fumante, qui était sujet à la tempête, aux ténèbres, à la nuée, qu'il était tout tremblant et qu'il était épouvanté. À combien plus forte raison devrions-nous réfléchir lorsque nous nous approchons de la montagne du Seigneur, de cette cité céleste qui se trouve là-haut sur la montagne, dans les cieux. Faisons bien attention, ce n'est pas le moment de rêver, de jouer, de nous amuser d'un rien, de ne pas considérer à sa juste valeur les choses spirituelles. Là-haut, il y a le cœur des anges, nous regardons vers eux, vers tous ceux qui aiment le Seigneur, et nous faisons tous les efforts nécessaires pour avoir part à cette assemblée des premiers-nés. Nous avons vu aussi au verset 24 que notre Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous, pour le pardon de nos fautes, pour le salut de nos âmes. Ce sang versé par notre Seigneur Jésus-Christ avait été imagé par le sang de Abel. Seulement, combien, nous dit le texte, le verset 24, combien le sang de Jésus devrait nous parler bien plus que le sang de Abel. C'est même
je dirais, une litote, c'est une évidence. Eh bien, échapperons-nous? Voilà la question. Serons-nous sauvés ou échapperons-nous? Réfléchissons bien à tout cela. Nous lisons à partir du verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse? Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien, alors ici, une petite phrase mystérieuse, verset 26. Alors le verset précédent nous rappelle que si nous refusons d'écouter les conseils qui nous sont donnés dans cette lettre de Paul aux Hébreux, nous le rappelons, écrite pour nous qui vivons à la fin des temps, les véritables Israélites au sens de la foi, eh bien, il est évident que la condamnation sera bien pire que la condamnation qui a touché ceux qui, dans le désert, avaient désobéi à Dieu. Cela est une évidence. Les promesses qui leur étaient faites à eux étaient la promesse d'entrer dans un paradis terrestre, la terre d'Israël, la terre promise, alors que nous, la promesse est bien plus haute, bien plus grande, puisque, comme nous l'avons vu précédemment, c'est celle d'entrer dans la cité céleste de Dieu, là-haut sur la montagne sainte. Eh bien, le verset 26, donc, disais-je, dit, lui, parlant de Jésus-Christ, dont la voix alors ébranla la terre. Eh bien oui, notre Seigneur Jésus-Christ, nous le rappelons, avait ébranlé la terre par la venue du déluge. Lorsque il a fait pleuvoir les eaux du déluge, la terre, par le poids de l'eau, s'est finalement fendue pour faire que une seule terre devienne 7 continents, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, nous pouvons voir cela d'ailleurs dès Genèse du chapitre 1er, vous vous rappelez, lorsqu'il est parlé de l'aride qui sort de l'eau, et de mémoire, il s'agit du 3e jour, si je ne m'abuse, ou 4e jour, 3e ou 4e jour, je vais vous le préciser autrement, l'aride est sortie et il est dit qu'il n'y avait qu'une seule terre et qu'il n'y avait qu'un seul océan. De même, l'apôtre Pierre, nous nous rappelons dans sa première lettre, parlant des impies, dit qu'ils oublient ceci, c'est qu'il y eut autrefois une seule terre, et dans le grec bien compact, une seule terre qui, par la présence de l'esprit, la puissance de l'esprit, se maintenait au-dessus de l'eau. Eh bien, oui, là, le Christ a ébranlé la terre. Et Irénée nous parle de notre ébranlement de la terre, l'Écriture sainte aussi, bien sûr. Irénée utilise le terme commotion. Il nous dit qu'il y aura une commotion. Et là, l'Écriture nous dit clairement, n'est-ce pas, une fois encore, dit notre Seigneur Jésus-Christ, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais le ciel. Les satellites tomberont du ciel, c'est une évidence. Le ciel sera nettoyé, notre ciel, et peut-être après, mais cela n'est pas de notre ressort, cet ébranlement ira au-delà. Peu importe, ce qui est important, c'est déjà notre ciel. La terre sera
nettoyé, le ciel sera nettoyé, et c'est assez intéressant aussi parce que cela va à l'encontre de certaines doctrines qui nous dit que la terre devait disparaître, que les chrétiens vont directement au ciel. Non, ici il est bien dit, la terre sera ébranlée, non pas détruite, mais ébranlée, nettoyée, pour qu'apparaisse un troisième ciel, c'est-à-dire après le nettoyage de ce temps du déluge, après le nettoyage du temps dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un nouveau ciel après le déluge et une nouvelle terre, apparaîtra bien sûr dans le paradis de Dieu un nouveau ciel, encore une fois, une nouvelle terre reformée, unifiée, et ce sera cette troisième terre, donc, qui sera purifiée. Et non seulement la terre, mais son ciel. C'est ce que nous dit le livre de la Révélation. La terre et le ciel sont nettoyés, n'est-ce pas? Eh bien, quand l'on comprend tout cela, quand l'on analyse la promesse faite par Dieu, les récompenses qui nous seront données, à la fois d'aller dominer sur cette terre et d'accéder au plus haut des cieux, quelle ne devrait pas être notre reconnaissance pour Dieu. Nous devrions constamment prier, remercier le Seigneur, être reconnaissant pour les conseils qu'il nous donne en vue de notre survie, pour notre salut qu'il nous propose, pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé sa vie pour le rachat de nos âmes, pour ce royaume à venir dans lequel nous pourrons vivre, ainsi que l'accès aux cieux. Vous voyez, pour toutes ces choses et la vie que nous menons, toutes les bénédictions du Seigneur, sa protection face aux attaques du monde ou du diable, nous devons absolument être reconnaissants, manifester notre reconnaissance à Dieu, prier. Pas besoin, n'est-ce pas, nous rappelons que les prières n'ont pas besoin d'être longues, des paroles d'amour, de sincérité sont tout ce que nous demande le Seigneur. Soyons reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Au passage, soyons reconnaissants aussi à nos parents de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et puis, revenons à Dieu, bien entendu, rendons-lui un culte qui soit agréable. Voilà, un culte qui soit pas du cinéma, du rituel, un rite. Non, non. Que notre culte soit pur, qu'il soit clair, agréable, raisonnable, nous dit aussi d'autres passages. Soyons pieux, ayons de la crainte pour Dieu, parce que Dieu est aussi, bien sûr, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, mais c'est aussi un Dieu, un feu, nous dit le verset 29, dévorant. Nous allons aborder le paragraphe 13, le chapitre 13, et l'apôtre parle aux Hébreux qui avaient peut-être du mal à honorer le mariage, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il nous rappelle qu'il faut absolument honorer le mariage. Nous lisons. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé, sans le savoir, des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les pornographes et les adultères. Ne vous laissez pas aller à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme? Eh bien, compte tenu de toutes les promesses qui nous ont été faites,
compte tenu de ce que nous avons examiné précédemment, qui nous dit que nous devons nous sanctifier, nous purifier, que la récompense sera extraordinaire si, bien sûr, nous appliquons les conseils qui nous sont donnés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va donner quelques exemples. Bien sûr, il ne fait pas le tour de toutes les fautes que nous pourrions commettre. Par exemple, il ne parle pas des voleurs, mais ailleurs, il en parle. Il est évident que le voleur n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Alors ici, il nous donne quelques conseils adaptés au moment dans lequel nous vivons. D'abord, l'amour fraternel. Il est facile de parler d'amour, de dire que nous aimons nos frères, mais comment manifestons-nous cet amour? Est-ce que nous appelons nos frères lorsqu'ils sont malades? Est-ce que nous appelons nos frères et sœurs dans les maisons de retraite? Ou est-ce que nous les avons littéralement oubliés, ne pensant qu'à nous-mêmes, n'ayant pas le temps, étant négligents, alors que c'est vers les frères et sœurs que doit se diriger notre amour. D'autres manquent d'hospitalité. Posons-nous la question, quand est-ce que la dernière fois j'ai invité chez moi à la maison pour boire un café, un thé, un repas, des frères et sœurs? Quand est-ce que j'ai invité des voisins, des amis, des relations? Autrement dit, quand est-ce que j'ai fait preuve de cette hospitalité que manifestait Abraham, par exemple, gage de sa sincérité et de son témoignage d'amour? Encore, quand est-ce que je me suis occupé des prisonniers dans le sens de chrétiens, bien entendu, quand il y a la persécution, il y a des prisonniers, est-ce que je m'occupe de ces prisonniers comme si moi-même j'étais prisonnier? Ou au contraire, est-ce que je tombe dans le péché, comme il est dit, celui de l'amour de l'argent? Alors cela se manifeste, nous en parlons régulièrement, par ceux qui retiennent d'abord ce qu'ils devraient donner à l'Église. Il est évident que tous nous devrions soutenir l'Église et que si nous ne le faisons pas, nous démontrons en quelque sorte que cet argent n'a pas été donné par le Seigneur, c'est moi qui l'ai gagné. Le Seigneur n'a pas le droit de me demander de participer de mon argent à l'Église, aux frères et sœurs qui en ont besoin, à toutes les choses qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'une Église. Cela est la meilleure preuve d'amour, de l'argent. Et puis, il y a aussi, bien sûr, ces hommes ultra riches qui ne cessent d'amasser de l'argent. L'argent est devenu leur Dieu. Eh bien, s'ils s'imaginent rencontrer le Seigneur, ils se leurrent grandement et de toute manière, ils ne le rencontreront pas. Donc, l'amour de l'argent nous sépare de Dieu. Toutes ces choses nous séparent de Dieu et bien sûr, l'apôtre va parler de la pornographie. La pornographie, c'est toutes ces relations anormales avec le sexe. Quelqu'un qui passe son temps à regarder des émissions, des photos, des images qui sont pornographiques. Alors parfois, certains ont, pour s'exonérer, pour se prétendre un petit peu meilleurs, disent ce n'est pas, par exemple, un film pornographique, c'est un film, je ne sais plus comment on dit, un petit peu osé, mais pas pornographique, vous voyez? Donc, le mot m'échappe. Mais tout cela, c'est de la pornographie. Nous nous rappelons comment le fils de Noé, lui-même, Cam, fut condamné pour seulement avoir regardé à outrance, on peut
bien sûr, voir une nudité de façon passagère, involontaire, ne nous rend pas coupables, mais lorsque on commence à porter les yeux avec des mauvaises pensées, comme ce fut son cas, il est évident que là, à ce moment-là, nous nous condamnons. Je me souviens d'une sœur, entre guillemets, qui disait qu'elle était modèle nu pour des peintres. Il est évident que pour un chrétien, une telle chose est choquante. Et pour elle, ce n'était pas choquant. Ou d'autres encore se promènent les seins nus sur les plages. Si pour eux, ce n'est pas choquant, il est évident que pour un chrétien, ces attitudes, cette nudité est choquante. La pornographie commence par le temps long que l'on passe sur la nudité ou le temps anormal tout simplement. Et puis au-delà, bien sûr, de la pornographie, il y a l'adultère, la fornication, l'adultère, tout ce qui a trait à la fornication. Nous n'entrerons pas encore dans les détails de ce qu'est la fornication, mais il faut savoir que l'Écriture décrit que toutes les perversions en dehors du cercle familial sont des perversions. Autrement dit, je me suis mal exprimé, bien entendu, il n'y a pas de perversion dans le cercle familial, on s'en abstient, mais tout ce qui est hors du contexte familial, j'entends familial, marital, et fornication. Bien, donc ne nous laissons pas aller à toutes ces choses, purifions nos vies. C'est dommage d'être obligé de le préciser, mais nous vivons un monde où malheureusement il faut préciser les choses. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun d'entre nous médite sur tous ces points enseignés par le Saint-Esprit. Au revoir à tous. Bonne journée.